Bonjour à toutes, on se retrouve en live, il est 10h, on se retrouve en live pour parler du programme Parentalité à 365 degrés. On va attendre un peu que les gens se connectent, parce qu'il y aura peut-être des gens qui vont se connecter en live, sinon c'est pas grave, je ferai ce live et vous pourrez le regarder en replay. Et si vous regardez d'ailleurs le live en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Donc on va attendre un petit peu que les gens se connectent. Je suis trop contente de vous retrouver. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait de live. C'est un format qui me manque énormément. Et je pense que dans les jours à venir, les semaines à venir, je vais de plus en plus revenir à ce format qui me plaît énormément. On va attendre un petit peu. Ah, on a Firda aussi. Coucou Firda. On va attendre voir s'il y a d'autres personnes qui se connectent. Hello ma belle. Hello Firda. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Allez, on attend quelques secondes et après je démarre le live. Ça va, merci. Et toi, ça va bien. Aujourd'hui, c'est un live spécial puisqu'on va parler du nouveau programme que je vais commencer à partir du 8 mars. Donc le nouveau programme que je lance, Parentalité à 365 degrés, et qui commence le 8 mars. Donc je vais vous expliquer en détail pourquoi ce programme et qu'est-ce qu'il va changer pour vous. Alors j'ai les notifs. Ah, pardon. J'ai mis les paillettes. Voilà. Ok, alors on va démarrer. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de ce programme Parentalité à 365 degrés parce que ce programme, je l'ai créé après des années. À comprendre, à m'informer par rapport à la parentalité. Et j'ai ressenti il y a quelque temps que ça y est, j'avais une vision globale de la parentalité. Et je vais vous expliquer en fait ce qui s'est passé, de pourquoi j'ai eu l'idée de faire de ce programme et pourquoi ça change. Ce programme va changer vraiment des choses pour vous dans votre parentalité. Je pense que quand on se lance dans la parentalité bienveillante et dans la parentalité respectueuse de l'enfant, on se lance avec un but. On se lance avec le but de permettre à l'enfant de développer sa confiance. En tout cas, on a envie justement de créer une parentalité qui va permettre à l'enfant de faire grandir, d'élever ou en tout cas au moins de préserver la confiance qu'il a envers lui-même. Donc la confiance en soi. Pareil pour l'estime de soi. On a envie qu'il ait justement ce regard positif vis-à-vis de lui-même, qu'il voit indéniablement la valeur qu'il a, peu importe ce que les autres lui disent, peu importe l'environnement dans lequel il est, peu importe les erreurs, les actions qu'il a fait. On a envie de ça parce qu'on sait que c'est en fait crucial dans la vie adulte, en tout cas dans la vie d'un adulte qui va poursuivre ses rêves, qui va oser aller construire la vie qu'il souhaite réellement, qui va oser suivre son destin, suivre ce qu'il appelle, et qui va donc construire quelque chose qui est réellement épanouissant pour lui. On se lance aussi dans cette parentalité
Alors pas forcément avec cette idée au début, mais je pense que c'est indéniablement un socle qui devrait être inclus dans cette parentalité. C'est de développer la résilience de l'enfant, de développer sa capacité à s'adapter, sa flexibilité, le fait qu'il ait un regard aussi positif vis-à-vis de ses propres erreurs, vis-à-vis de ses propres échecs, qu'il ne voit pas même les échecs comme des échecs, mais qu'il soit capable de rebondir. Crucial aussi dans la vie d'un adulte, c'est crucial aussi dans la vie d'un adulte au jour d'aujourd'hui. Et le dernier point, je pense qui est aussi important, c'est de créer cette parentalité qui permette à l'enfant d'être engagé envers lui-même et engagé envers sa vie. Donc cette parentalité qui va permettre à l'enfant de s'écouter véritablement, d'écouter son cœur, d'écouter ce qui lui parle, d'écouter ses passions, d'écouter ce qui le ressource, de véritablement se connaître. Et se connaître, ça commence par s'écouter. Et c'est alors j'arrive plus à parler français. Ce n'est que ça pratiquement. Se connaître, c'est s'écouter. Véritablement ça. Donc, c'est s'écouter et oser aller là où notre écoute intérieure nous guide, malgré qu'il y ait des peurs, malgré qu'il y ait les peurs des autres, malgré qu'il y ait les réticences des autres, malgré qu'il y ait les normes sociétales qui jugent et stigmatisent peut-être par rapport à ce que l'on a, nous, envie de faire et nous, envie de poursuivre. Quand on se lance dans la parentalité bienveillante et la parentalité respectueuse, je pense fondamentalement qu'on se lance avec ces buts-là, consciemment ou inconsciemment. On se lance avec ces buts-là. En tout cas, quelques-uns de ces buts que je vous ai énoncés. Si ce n'est tous les buts que je vous ai énoncés. On se lance dans la parentalité avec ces buts-là. Et on se perd. On se perd parce que aujourd'hui, la parentalité respectueuse et la parentalité bienveillante est vue en soi comme étant, j'allais dire une science, comme étant quelque chose. Sauf que ce n'est comme étant même un but. On peut se lancer dans la parentalité bienveillante juste pour faire même de la parentalité bienveillante et en général, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne quand on a, au moins de manière inconsciente, ces buts dont je vous ai parlé au début, qui sont là et qui nous drivent. Mais on se perd. Il y a un moment où on se perd, il y a un moment où on oublie ce pourquoi on s'est lancé dans cette parentalité. On oublie les buts premiers de cette parentalité parce que je vous disais, cette parentalité, la parentalité bienveillante et la parentalité respectueuse, autant belle qu'elle soit, n'est qu'un moyen pour arriver à ces objectifs-là. Elle n'est que la posture en fait qui est nécessaire d'adopter pour favoriser l'émergence de la confiance en soi, l'émergence de l'estime de soi, la résilience, l'engagement. C'est la posture, c'est le moyen. Et le moyen est hyper important dans la parentalité. On ne va pas dire que ce n'est pas important, c'est extrêmement important. Le moyen est aussi important que la finalité. Elle est aussi importante que le but, que l'objectif vers lequel on est en train d'aller. Dans la parentalité bienveillante, on peut se limiter très fortement à juste quelques petites parties. Parce que je vous disais, cette parentalité bienveillante, elle est vue comme quelque chose en elle-même, alors qu'elle n'est qu'une posture, un but pour aller vers quelque chose. On peut véritablement se limiter à beaucoup de choses quand on se lance dans la parentalité bienveillante et respectueuse, et notamment on peut se limiter juste à l'accueil des émotions de l'enfant.
on peut se limiter juste à la communication non violente vis-à-vis de l'enfant. On peut se limiter à beaucoup de points. Parce que on a perdu à l'esprit, on a perdu ce but qu'on avait au départ, qui est de créer une parentalité qui permette l'émergence de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la résilience, de l'engagement, de la puissance intérieure. On a oublié que le but premier, c'était ça. Dans ma parentalité, à un moment, je l'ai oublié et j'ai été rappelée à l'ordre par ma fille. On la remercie pour ça. Ce qui fait la différence dans la parentalité, ce qui fait la différence que on va être coincé juste dans cette idée de la posture qu'il y a adoptée vis-à-vis de l'enfant versus la mise en place réelle de la parentalité qui va permettre à l'enfant de fleurir dans sa globalité, de développer toutes les capacités qu'il a besoin pour être adulte, mais aussi de fleurir à partir de ses pleins potentiels, c'est la compréhension véritable que l'on a des besoins de l'enfant. C'est là où ça pêche. On ne sait pas, on ne comprend pas aujourd'hui quels sont réellement les besoins spécifiques de l'enfant. Enfin, on comprend, il y a des personnes qui le comprennent, mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de ce que sont réellement les besoins spécifiques de l'enfant. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas conscience de ce qui se joue véritablement du point de vue du développement de l'enfant à travers ses besoins. Beaucoup de personnes n'ont pas conscience que les besoins de l'enfant sont là justement pour les nourrir. Ils sont exactement ce qui est là, ce qui se manifeste à partir de leur biologie pour leur permettre leur plein développement. Et aujourd'hui, dans notre société, parce que nous-mêmes, nous avons été coupés de ça quand nous étions petits, parce que nous-mêmes, nous sommes des produits de la société qui n'est pas du tout une société qui est là justement pour répondre aux besoins de l'enfant, bien au contraire, elle est là plutôt pour les formater, pour les faire rentrer dans des cases, dans des moules, parce que nous-mêmes, nous sommes le produit de ça. C'est aujourd'hui très difficile en tant que parent de savoir de manière naturelle quels sont les besoins de l'enfant. On peut être dans la parentalité bienveillante et la parentalité respectueuse, comme je l'ai été pendant des années, et rater plein de choses. On peut rater plein de choses parce que tout simplement, nous-mêmes, on a été conditionnés, on a été formatés et on n'est plus capable de voir des choses qui sont en face de nous. Et des fois, on les voit, mais notre mental, notre ego va faire en sorte que de les masquer. Il va faire en sorte de ne pas les voir. Il va faire en sorte de les nier. Il va faire en sorte de les mettre de côté. Et c'est problématique. C'est problématique dans la parentalité parce que du coup, on passe à côté de énormément de choses qui, justement, sont le fondement de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la résilience, de l'engagement, de la puissance intérieure. On passe à côté d'énormément de choses. Quand on comprend véritablement les besoins spécifiques de l'enfant, quand on a cette connaissance véritablement des besoins de l'enfant, de ce qui se joue derrière, parce que c'est aussi ça qui est important. Il ne s'agit pas juste de comprendre « Ok, mon enfant a besoin de bouger ». Non, qu'est-ce qui se joue derrière? Qu'est-ce qui se joue dans le besoin de motricité? Qu'est-ce qui se joue dans le besoin d'expérience? Qu'est-ce qui se joue dans le besoin d'autonomie? Qu'est-ce qui se joue dans le besoin de lien? Qu'est-ce qui se joue dans le besoin de soutien émotionnel? Énormément de choses se jouent. C'est important de comprendre les besoins
bien sûr, à un certain niveau, mais aussi de comprendre qu'est-ce qui se joue derrière et aussi comprendre comment nous, en tant que parents, on peut faire en sorte de répondre à ses besoins au quotidien sans être dans un burn-out nous-mêmes. Parce que, je vous disais, la société n'est pas là pour répondre aux besoins de l'enfant. La société aujourd'hui dans laquelle nous vivons n'est pas construite autour de l'enfant. Elle est construite autour de l'adulte et autour du capitalisme. Elle n'est pas là pour inclure les enfants au centre même, pour inclure les enfants au centre en fait, tout simplement, et pour leur permettre d'avoir un environnement qui répond à leurs besoins. C'est pas aujourd'hui la société dans laquelle on vit. Quand vous sortez, vous voyez. C'est partout. Il n'y a pas de parc. Quand vous êtes dans les villes, il y a un parc toutes les, je sais pas, pour 200, 300 habitants, si on est chanceux. Dans la région, par exemple, dans laquelle je vis, la plupart des personnes vivent dans des appartements et pas de grande superficie. Ça veut donc dire que il faudrait plus de parcs, et c'est pas le cas. Tout simplement, en bas de chez moi, quand je vais me promener dans la rue, les trottoirs sont minuscules. Est-ce que c'est adapté pour des enfants? C'est même pas adapté pour des poussettes, alors encore moins pour des enfants. Vous voyez comment la ville, la structure même de la ville, comment la ville elle-même est agencée, reflète de but en blanc qu'on n'a pas envie dans cette société de mettre les enfants au centre. C'est pas le but. Donc c'est important en tant que parent d'avoir conscience justement de ces besoins de l'enfant pour pouvoir y répondre, parce que l'environnement dans lequel on est n'est pas là pour répondre aux besoins de l'enfant. Nous pouvons le faire, c'est à partir du moment où on les comprend, à partir du moment où on les voit même. Coucou Elisa, j'espère que tu vas bien. Donc, c'est primordial. C'est primordial et ça change la parentalité parce que les comportements des enfants, leur façon de se comporter au quotidien est reliée à leurs besoins. Ils sont mus par leurs propres besoins et c'est à partir de ces besoins qui vont les guider à se comporter de telle ou telle façon. Et très souvent, en tant que parent, on essaye de corriger le comportement de l'enfant, alors que c'est sur le besoin qu'il faudrait agir. L'enfant se comporte de cette façon parce qu'il y a un besoin derrière, et on essaye de le corriger, mais en le corrigeant, on est tout simplement souvent en train de couper la relation que l'enfant a vis-à-vis de lui-même, mais on n'est même pas en train de répondre aux besoins de l'enfant. Et comme je vous disais, les besoins de l'enfant, c'est le fondement de leur développement. C'est comme ça qu'ils se développent. Elisa, tu me dis, salut Nadia, plaisir de te revoir en live. Oui, ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait de live. Donc oui, moi aussi ça me fait très plaisir de te voir Elisa en live. Donc voilà, c'est primordial. C'est primordial en tant que parent d'avoir conscience des besoins de l'enfant, parce que ça va nous permettre d'adopter cette posture au quotidien pour y répondre dans une société qui ne le fait pas et qui ne met pas en place l'infrastructure qui est nécessaire pour ça. Je vous disais, pour le besoin de motricité, les enfants ont besoin de bouger énormément et pour la plupart, ils ne peuvent pas le faire à l'école. Et en dehors de l'école, vous le voyez, c'est des petits parcs si vous habitez en ville. En général, on vit surtout dans les grandes villes, dans des appartements, souvent des petits appartements. Comment l'enfant peut bouger
développer justement ses muscles, développer son corps, développer sa relation au corps quand il est enfermé 7 heures par jour et que quand il est même à la maison, il ne peut pas sortir, il ne peut pas jouer. Ça, c'est ce qu'on va voir justement aussi dans le programme. C'est quelle posture justement adopter pour répondre aux besoins de l'enfant. Comment, quand je vis dans un petit appartement, je peux répondre aux besoins de motricité de l'enfant. Les besoins qu'on va voir, justement, les besoins qui sont spécifiques de l'enfant et que l'on va voir dans le programme, je vous le disais, c'est... Alors, il y a les basiques, mais c'est important de commencer par les basiques. Il y a le besoin de sommeil, le besoin de s'alimenter, le besoin de sécurité, le besoin de lien, très souvent méconnu, parce que le lien est en relation avec l'apprentissage et très souvent on n'a pas conscience de ça. Il y a le besoin d'expérience, le besoin d'autonomie, le besoin de soutien émotionnel et le besoin d'amour inconditionnel. Ce sont l'ensemble des besoins spécifiques de l'enfant que l'on va voir dans le programme. Et je vous disais que ce programme, il me tient à cœur parce que c'est exactement ce que j'aurais aimé avoir il y a maintenant de ça 3 ans. J'aurais aimé avoir ça quand ma fille avait 1 an. 1 an, ça aurait été le mieux. 2 ans, ça aurait été encore... ça aurait été bien. À 2 ans, ça aurait été bien. Ça aurait été pas parfait, mais ça aurait été bien. À 1 an, c'est exactement le bon moment. Mais ce n'est jamais trop tard. Je vous dis, si votre enfant a entre 0 et 6 ans, c'est toujours important. C'est toujours important. C'est pas l'optimal, parce que vous n'arrivez pas dans votre parentalité complètement équipée. Vous n'arrivez pas dans votre parentalité avec toutes les clés en main. Vous prenez en fait le train un peu plus tard. C'est pas grave, ça reste important. Les enfants se forment tout au long de leur vie. Et si votre enfant a 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça reste important. Mais le programme est véritablement pour les parents qui ont des enfants de 0 à 6 ans. Et je vous disais, ce programme, il est important pour moi parce que c'est exactement ce que j'aurais aimé avoir il y a maintenant 3 ans, donc quand ma fille aurait eu 2 ans ou 1 an, parce que il est extrêmement difficile, je trouve, au jour d'aujourd'hui, malgré l'information, malgré le fait que maintenant la parentalité bienveillante et la parentalité respectueuse soient énormément exposées sur Internet et dans le monde, malgré ça, ça reste très difficile de comprendre, d'avoir une vue globale, de comprendre véritablement l'ensemble des besoins de l'enfant et de comprendre ce qui se joue véritablement dans chacun de ses besoins et de comprendre aussi comment chacun de ces besoins interagissent les uns avec les autres. C'est même extrêmement difficile en fait de palper ce qui se développe dans chacun de ces besoins. Parce que dans chacun de ces besoins, il y a différents niveaux de développement de l'enfant qui se jouent. Ça va du développement physique au développement physiologique, psychologique aussi, émotionnel et même spirituel. Il y a tout ça en fait, tous ces différents stades et strates, je ne sais pas comment on peut les nommer, mais ces différents niveaux en fait de développement qui se jouent à travers chacun de ces besoins. Et je vous dis, mais c'est extrêmement difficile au jour d'aujourd'hui d'avoir cette information. Ça m'a pris 5 ans. 5 ans, 5 ans pour avoir cette vue globale. Ça m'a pris 5 ans à mettre du temps, un temps considérable quand même, et bien sûr à investir monétairement, mais pour moi c'est pas ça le pire, c'est le temps que ça prend.
parce que c'est du temps, c'est des années de perdu. Et c'est du temps aussi qu'on n'a pas pour notre famille. Et même pour nous-mêmes. C'est ce temps le plus problématique pour moi. Et 5 ans, je trouve ça long. Parce que c'est 5 ans quand même à lire énormément, à regarder des vidéos énormément, à investir dans des formations aussi, énormément je dirais, dans le développement personnel, dans en fait dans tous les acteurs majeurs de la parentalité et de l'éducation que je vois sur la toile, sur internet, bien sûr aussi ceux qui me parlent. Dans ce programme, c'est la vie, en fait, c'est le recoupage de l'ensemble des choses qui ont été exposées par l'ensemble des acteurs majeurs de la parentalité et de l'éducation sur le net, dans leur formation, sur YouTube, dans des masterclass. C'est l'ensemble de ça parce que je me rends compte que, en général, ces acteurs majeurs ne traitent que une partie à chaque fois. Et donc, il m'a fallu des années pour pouvoir en fait avoir cette vue globale et pour pouvoir enfin recouper l'ensemble des informations les uns avec les autres, avoir cette cohérence et en même temps avoir cette précision dans chacun des besoins. Parce que je pense aussi que si chacun des acteurs ne se focalise que sur une poignée de besoins, c'est parce que dans chacun, en fait, il y a besoin d'y aller en profondeur. Dans chacun, il y a besoin de comprendre en profondeur ce qui se joue, quelle posture adopter, et aussi qu'est-ce qui nous empêche d'adopter cette posture. Et donc, j'ai réuni l'ensemble de ces informations, recoupé l'ensemble de ces informations par rapport à mon expérience, par rapport aux accompagnements que j'ai faits, par rapport à, je vous disais du coup, les informations que ces personnes ont délivrées. Je les ai mis, voilà, dans ce programme. Parce que, en fait, ça devrait être le fondement même de la parentalité. En fait, on devrait commencer dans la parentalité en ayant ça. C'est pour ça que je vous dis, l'optimal, c'est quand l'enfant a 1 an, même avant. Parce qu'on devrait commencer dans la parentalité avec cette compréhension des besoins de l'enfant, dans la globalité et en même temps dans la précision de chacun. Je voudrais spécifier aussi de qui je parle quand je parle des acteurs majeurs de la parentalité et de l'éducation. Je parle de Maria Montessori pour la pédagogie Montessori, je parle de Céline Alvarez pour la pédagogie Montessori, mais pour l'apprentissage de manière générale. Je parle du docteur Shefali Tsabary pour tout ce qui est développement de la puissance intérieure, développement de la résilience, le fait d'avoir justement cet ancrage quand on est adulte, qu'on soit véritablement à l'écoute de soi. Je parle aussi du docteur Catherine Guéguen par rapport aux neurosciences. Je parle aussi du docteur Gabor Maté par rapport à l'impact justement de la négligence émotionnelle que l'on peut expérimenter en tant qu'enfant et que l'on peut faire vivre aussi à notre enfant en tant que parent, qui a un impact véritablement par rapport à l'estime de soi. Je parle aussi de... alors, je parle de qui aussi ? Isabelle Filosa, bien sûr. Voilà, c'est l'ensemble des personnes. Je regarde mes notes, mais... ouais. C'est l'ensemble des personnes. Il y en a plus. Il y a aussi André Stern, il y a aussi Sophie Rabi-Bouquet.
Voilà, c'est un ensemble, comme je vous disais, un ensemble que je ne vois pas sur le net, que je trouve qu'il est extrêmement difficile d'avoir au jour d'aujourd'hui. Voilà, ce programme, c'est cette vision globale et cette vision en même temps dans la précision, parce que c'est le fondement d'une parentalité, pas d'une parentalité bienveillante et respectueuse, c'est le fondement d'une parentalité qui a pour but de développer la confiance en soi, l'estime de soi, la résilience, l'engagement, la puissance intérieure. Et la parentalité respectueuse et bienveillante envers l'enfant et la posture, et on va en parler, mais c'est uniquement la posture qui permet d'arriver à ça. Je pense que voilà, c'est important de ne pas perdre de vue quel est l'objectif et de ne pas se perdre juste dans la posture. Parce que justement, quand on se perd dans la posture, quand on se perd dans les formations qu'il existe sur le net par rapport à la parentalité bienveillante, on peut rester bloqué justement par rapport à juste l'immaturité émotionnelle des enfants. Je pense qu'il faut, il faut aller plus loin, il faut comprendre plus, il faut avoir cette vision globale beaucoup plus importante parce que le monde, la société, les adultes du jour d'aujourd'hui, de notre ère, ont oublié ça, ne voient pas ça. Et donc, en fait, il n'y a que nous, parents, qui pouvons faire ce travail. Voilà. Donc, le programme démarre le 8 mars pour 6 lives. Donc, vous voyez que ça va être conséquent. C'est-à-dire qu'on ne va pas survoler les besoins, on va aller en profondeur dans chacun des besoins. 6 lives à 14h, les mercredis et les dimanches. Donc, on va se voir 6 fois. Le dernier live sera consacré aux questions et réponses, ou peut-être un peu plus si j'aurais un peu débordé par rapport aux autres sessions. Mais voilà, vous pourrez poser aussi vos questions. J'y répondrai durant les lives. Et vous aurez accès au replay des lives directement dans la plateforme auquel vous aurez accès au moment où vous vous inscrivez au programme parentalité à 365 degrés. Voilà, c'est les prémices, c'est le fondement, c'est le fondement. Et ça va être d'ailleurs justement le fondement des programmes qui vont suivre. C'est-à-dire que le prérequis pour les programmes qui vont suivre seront ça. Donc d'ailleurs, pour les personnes qui vont rejoindre le programme, il y aura des surprises par rapport au programme suivant. Vous aurez des surprises spécifiques pour vous. Mais j'en dis pas plus. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Est-ce qu'il y a des questions? Parce que j'avais dit qu'en live que je répondrais aux questions. Est-ce qu'il y a des questions pour les personnes qui sont là? Peut-être c'est Elisa qui est toujours là. Ok, je pense pas. Il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Donc comme vous n'avez pas de questions, on va clôturer le live ici. Pour les personnes qui regardent en replay, vous pouvez mettre directement vos questions sous cette vidéo ou alors vous me les envoyez directement sur Instagram dans mes messages. Enfin voilà, vous m'écrivez un message directement sur Instagram. Je vous souhaite une très bonne journée. Et j'ai vraiment hâte de vous retrouver dans le programme le 8 mars. Ciao!